Le film commence avec Mirabel alors qu'elle écoute attentivement sa grand-mère qui raconte une histoire passionnante sur une bougie magique qui a changé la vie de sa famille. Ensuite, l'histoire nous plonge dans la vie de la grand-mère de Mirabel lorsqu'elle s'est mariée et a donné naissance à 2 filles et un garçon, et ils vivaient dans l'harmonie et le bonheur. Cependant, tout change lorsque des voleurs attaquent leur village, les forçant à fuir. Les voleurs les ont suivis, alors son mari a dû leur faire face lui-même afin de sauver sa femme et ses enfants. Mais, malheureusement, les voleurs l'ont tué. C'est à ce moment critique que la bougie magique qu'elle avait en sa possession est apparue et a commencé à accomplir des miracles inimaginables. La bougie a attaqué les méchants bandits et a sauvé la famille de la grand-mère. Elle a révélé des pouvoirs surhumains en créant un nouveau foyer enchanteur, spécialement conçu pour servir elle et ses enfants. Lorsque ses enfants ont atteint l'âge de 10 ans, la bougie leur a offert des cadeaux magiques uniques, leur conférant à chacun des pouvoirs surnaturels. Lorsque Mirabel a demandé à sa grand-mère à propos de ses pouvoirs magiques, elle lui a assuré qu'elle serait sûrement quelque chose de spécial comme elle. Ensuite, Mirabel s'est rendue devant la porte ensorcelée, qui deviendrait la porte de sa chambre et qui lui accorderait ses pouvoirs magiques. Malheureusement, la porte a disparu et Mirabel n'a obtenu aucun pouvoir magique. Et les jours passaient et Mirabel grandissait, paraissait heureuse et dansait parce que ce jour était spécial pour elle et toute sa famille. C'est parce qu'Antonio, le fils de son cousin, va se tenir devant la porte pour obtenir son pouvoir magique de la bougie magique. Les petits garçons ont profité de l'occasion et ont interrogé Mirabel sur son pouvoir et les pouvoirs magiques du reste de sa famille. Elle a commencé à leur parler avec enthousiasme des pouvoirs spéciaux des membres de sa famille. Elle leur a dit que sa mère possédait le pouvoir de traiter les patients avec ses recettes magiques, et leur a dit que sa tante possédait la capacité de contrôler l'état de l'atmosphère et de la météo. Et aussi son oncle Bruno, qui était capable de voir l'avenir, mais qui a mystérieusement disparu et personne ne savait où il était jusqu'à présent. Elle les présente également à son père et au mari de sa tante. Il leur dit que la fille de sa tante de la rue peut tout entendre de loin, et que son frère Camille peut changer de forme à qui il veut. Enfin, elle présente ses sœurs aînées, Isabella qui a un pouvoir spécial pour cultiver et faire pousser des plantes rapidement, ainsi que Luisa qui a une force terrible qui lui permet de transporter facilement n'importe quoi. Lorsque les enfants interrogent Mirabel sur ses pouvoirs magiques, elle commence à éviter de répondre, mais Dolores les entend et leur dit que Mirabel n'a aucun pouvoir magique. Cependant, un homme étrange apparaît et lui offre un cadeau, affirmant qu'il lui est destiné car il la considère comme spéciale grâce à son esprit joyeux, sans avoir besoin de pouvoir magique. Mirabel entre alors dans la maison pour aider à la fête prévue d'Antonio, mais sa grand-mère lui interdit et lui demande de ne rien aider, craignant que cela n'arrive à Antonio comme cela lui est arrivé auparavant, ce qui lui cause une profonde tristesse et elle se retire dans sa chambre. Soudain, Mirabel trouve Antonio caché sous son lit. Elle le rassure en lui disant que tout ira bien et qu'elle sent que la journée leur apportera à tous le bonheur. Antonio lui fait part de ses peurs et craint que ce qui est arrivé à Mirabel ne lui arrive. Mirabel le rassure à nouveau et lui dit qu'il peut être spécial avec son âme et sa nature merveilleuse. Et la nuit, les citadins se rassemblent à la maison enchantée pour aider à préparer la fête d'Antonio. Puis un beau jeune homme apparaît et admire Isabella, qui a l'air arrogante à cause de sa capacité à faire pousser des fleurs n'importe où. Après cela, Antonio se dirige vers la porte de sa chambre et ouvre la porte éclairée. Et soudain un oiseau apparaît volant autour de lui et se tenant sur son bras. Antonio se rend compte à ce moment qu'il a acquis un nouveau pouvoir magique, à savoir sa capacité à parler avec les animaux. Antonio et sa famille entrent dans la pièce et échangent des photos avec lui, à l'exception de Mirabel, à qui on n'a pas demandé de participer. Elle est submergée de sentiments de tristesse parce qu'il ne se soucie pas autant d'elle, et elle sent qu'elle n'est pas aussi spéciale que les membres de sa famille. Mirabel décide de quitter la fête, se sentant profondément attristée. Cependant, quelque chose d'étrange se produit, les murs de la maison commencent à se fissurer et ses doigts saignent des morceaux de briques qui tombent autour d'elle. Soudain, elle remarque que la lumière de la bougie magique commence à s'estomper progressivement. Mirabel se précipite pour informer sa famille de ce qu'elle a vu, mais lorsqu'ils s'y rendent, ils ne trouvent rien d'inhabituel, tout est calme et normal. Sa grand-mère est en colère, tout comme sa famille, car ils pensent qu'elle essaie de saboter leur fête. Sa grand-mère rassure le public et leur dit qu'il est impossible que des dommages surviennent dans leur maison. Par la suite, la mère de Mirabel lui a dit
peut-être que ce qu'elle a vu n'était qu'un fantasme. Mais Mirabel n'était pas prête à accepter cette explication. Elle a répondu avec assurance, « Si ce ne sont que des fantasmes, pourquoi me suis-je blessé à la main ?» La mère de Mirabel apporta de la nourriture et lui dit qu'elle était spéciale et précieuse pour la famille, même si elle n'avait pas de pouvoir magique. Ensuite, Mirabel alla se coucher, mais elle vit rapidement la maison s'effondrer autour d'elle et de nouvelles fissures se former. Elle se dirigea vers la fenêtre de sa grand-mère pour regarder la bougie et constata que sa lumière s'estompait. Avant de partir, elle entendit sa grand-mère parler avec la photo de son mari et lui dire que la maison commençait à s'effondrer et que le miracle qu'ils avaient été en train de disparaître, et qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle lui a demandé de l'aider à sauver la bougie, à garder la maison et à protéger la famille. Après avoir entendu ces paroles, Mirabel décida qu'elle sauverait la bougie et protégerait sa famille à tout prix. Le lendemain matin, elle alla demander à Dolores si elle avait entendu quelque chose dans la maison indiquant la disparition de la magie. Dolores lui répondit qu'elle avait entendu Luisa parler de sa faiblesse et du fait qu'elle n'était plus aussi forte qu'avant. Suite à cela, Mirabel décida de parler à Luisa pendant le petit déjeuner. Mais sa grand-mère l'a soudainement interrompue et leur a dit qu'Isabelle épouserait le jeune homme qu'il aime, c'est pour le bien et la stabilité de la famille. Après avoir fini de manger, Mirabel décide de suivre Luisa qui aide les gens à réparer les maisons endommagées et à ramener les ânes à la grange. Mirabel demanda à Luisa si elle savait quelque chose sur la disparition de la magie. Luisa répond, notant qu'elle a entendu sa famille parler de la prédiction de son oncle Bruno qui était jeune dans le passé. Bruno avait vu que la magie était en danger. Et je lui ai dit que si elle voulait connaître complètement la vérité, elle pouvait aller dans la chambre de Bruno, se faufiler et y entrer. Mirabel se dirigea furtivement vers la chambre de Bruno, la pièce était sombre et mystérieuse, il y avait un haut escalier et au bout de celui-ci, il y avait une rampe. Mais elle n'a pas hésité à utiliser une corde pour se rendre de l'autre côté. Une fois arrivée, elle trouva une porte et, en entrant, elle découvrit des morceaux lumineux dispersés. Elle rassembla les morceaux et fut surprise de voir sa propre image dessinée dessus. Soudain, l'endroit commença à s'effondrer autour d'elle, le sol tremblait et les murs se fissuraient. Mirabel se hâta de rassembler les morceaux et de s'échapper rapidement avant que la pièce ne s'effondre complètement. Elle sortit miraculeusement de la chambre. Par coïncidence, elle rencontra sa grand-mère qui lui demanda pourquoi elle était entrée dans la chambre de Bruno. Cependant, Luisa les interrompit et leur dit que sa magie commençait à disparaître et qu'elle ne pouvait plus porter les choses avec la même force qu'avant. Après cela, Mirabel interrogea sa tante sur son oncle Bruno. Le mari de sa tante lui répondit que Bruno avait fait des prédictions effrayantes qui se sont avérées vraies les unes après les autres, comme lorsqu'il avait dit à une femme que son poisson mourrait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il avait également prédit que Dolores tomberait amoureuse d'un jeune homme qui aimait une autre fille, et la prédiction s'est réalisée. Cela dérangeait Bruno car il ne prédisait que des choses mauvaises. Depuis ce temps-là, il a disparu. Ensuite, ils mettent la table pour accueillir le jeune homme qui va épouser Isabelle. Mirabel entra dans sa chambre et commença à assembler toutes les pièces qu'elle avait. Elle fut choquée de voir son image se tenant devant la maison en ruine. Soudain, son père entra dans sa chambre et fut également choqué en voyant cette image. Il prit les morceaux d'aide et lui demanda de ne rien dire à personne à ce sujet, surtout à sa grand-mère. Cependant, Dolores les entendit parler et rapporta la nouvelle à son frère Sémile, qui changea de forme par choc. Tout le monde commença à se sentir tendu en présence du jeune homme qui demanda la main d'Isabella quand ils virent la maison s'effondrer. Et ils remarquèrent que Luisa avait perdu sa force excessive, et Isabella était tendue et frappa le fiancé par accident. Les villageois sont venus et ont interrogé la grand-mère sur la magie qui commençait à disparaître d'eux. Grand-mère les a rassurés et leur a dit que tout allait bien. À ce moment-là, Mirabel remarqua un groupe de souris transportant les pièces magiques. Sans hésiter, elle les suivit. Mirabel est entrée par une porte secrète qui avait la forme d'un vieux tableau antique. Mirabel a découvert un long chemin brumeux et a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle tombe dans un trou. Mais soudain, son oncle Bruno est venu et l'a sauvée au dernier moment. Bruno a parlé à Mirabel et lui a dit qu'il avait quitté sa chambre mais qu'il n'avait pas quitté la maison et qu'il vivait toujours à côté d'eux tout le temps. Mirabel lui demande pourquoi elle apparaît dans la vision de la disparition de la magie, bien qu'elle aimerait aider la famille. Il lui a dit que le jour où elle allait obtenir son pouvoir magique,
Sa grand-mère était très inquiète et lui a demandé de regarder vers l'avenir, et à ce moment-là, il a vu que la maison s'effondrerait et que la magie disparaîtrait. Et il l'a vu apparaître devant la maison, mais la vision n'était pas complète car elle est formée de deux directions. Une direction qui préserve la maison et une direction qui la détruit et supprime la magie. Mirabel a demandé à Bruno de lui rendre la vision à nouveau. Il lui a dit, il a besoin d'un endroit ouvert pour pouvoir faire ça. Les animaux d'Antonio les ont entendus et sont allés l'en informer. Antonio est venu et a dit à son oncle de venir avec lui dans la pièce pour qu'il puisse utiliser son pouvoir magique. Et Bruno et Mirabel sont allés dans la chambre d'Antonio, qui est une très grande forêt. Bruno s'est préparé et a recommencé à utiliser son pouvoir magique pour rechercher la vision perdue. Et en effet, la même vision apparut qu'il avait vue auparavant. Et avant la fin de la vision, un petit papillon s'est envolé vers la bougie, et tout le monde a remarqué qu'il commençait à s'enflammer encore plus lorsque Mirabel se tenait à côté d'elle et serrait sa sœur Isabella dans ses bras. Mirabel s'énerve et dit qu'il est impossible de serrer Isabella dans ses bras car elle est arrogante et n'aime qu'elle-même. Bruno lui dit que sauver la famille et la maison dépend d'elle, pas d'Isabella. Mirabel n'hésita plus et accepta de prendre la responsabilité de la magie et du destin de sa famille. Mirabel entra dans la chambre d'Isabella pleine de fleurs, essaya en toute sincérité de la caresser et de la serrer dans ses bras. Mais Isabella devient intolérante envers elle et l'expulse. Par hasard, Isabella sortit un nouveau type de cactus, ce qui la rendit heureuse car elle pensait qu'elle ne cultivait que des fleurs. Et ils continuent à chanter et à danser jusqu'à ce qu'ils atteignent la bougie et se serrent dans leurs bras, la lumière de la bougie devient plus brillante. Mais leur grand-mère arrive et accuse Mirabel d'être la raison de l'effondrement de la maison et de la disparition de Magic. Mirabel lui répondit tristement, « Peut-être que je suis inutile à tes yeux, quoi que je fasse. Et si la magie doit disparaître, c'est à cause de toi, car j'aime la famille, et Bruno aussi aime la famille, mais tu ne veux pas y croire. » Soudain, la maison commença à se détruire et à s'effondrer, puis les membres de la famille ont commencé à perdre leur pouvoir magique, et la maison enchantée les a expulsés, et Bruno est également sorti de l'endroit où il se cachait. Cependant, Mirabel est déterminée à atteindre la bougie quoi qu'il arrive, et en fait elle réussit à l'atteindre, mais la bougie s'est éteinte. Mirabel se sentit très triste et quitta sa famille et alla s'asseoir au bord de la rivière. Sa grand-mère l'accompagna et comprit parfaitement ses sentiments, s'excusant de l'avoir blâmé. Elle lui parla de son mari qu'elle avait perdu à cet endroit. À ce moment-là, la bougie en sa possession s'est transformée en une bougie enchantée. Elle lui a également dit qu'elle avait peur de perdre ce miracle, jusqu'à ce qu'elle oublie qu'elle avait un vrai miracle qui est sa famille. Soudain, Mirabel voit le papillon qu'elle a vu dans sa vision précédente. Mirabel dit alors à sa grand-mère qu'elle apprécie ses sacrifices pour eux et qu'elle a élevé tout le monde seul et grâce à elle, ils ont un pouvoir magique. Mirabel dit aussi à sa grand-mère qu'ils peuvent construire une nouvelle maison tant qu'ils sont ensemble et s'aiment les uns les autres. Soudain Bruno est arrivé et sa mère l'a serré dans ses bras car il lui manquait tellement. Mirabel revient avec sa grand-mère et Bruno sur les lieux de la maison détruite. Bruno embrasse ses sœurs, qui sont très contentes de le retrouver. Après cela, Mirabel a encouragé ses frères à construire la maison, et tous les villageois ont coopéré pour les aider. Mirabel a également aidé Doloro à avouer son amour au jeune homme qui était amoureux d'Isabella, et y accepte de s'associer avec elle. Une fois la maison achevée et restaurée dans son ancienne gloire, la famille a fabriqué une poignée de porte avec la lettre M en référence à son nom. Et dès que Mirabel a mis la poignée dans la porte, la maison s'illumine à nouveau et la magie revient à toute la famille. Un portrait de Mirabel et des membres de sa famille a également été peint sur la porte, et la joie et le plaisir ne sont revenus que dans la maison. À la fin, les choses sont redevenues comme elles étaient. La leçon que l'on peut tirer du film est l'importance de l'acceptation de soi et de la référence à ce qui nous rend uniques et spéciaux nous-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de se comparer aux autres. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.